Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un excellent, très bel après-midi pour vous présenter un hébergement, un couchage, une chambre, un lit d'appoint totalement isolé, 100% bois de France, quelque chose qui va vous permettre à tout moment de recevoir des amis, de mettre à disposition une chambre pour des ados ou des petits-enfants. Alors c'est très fonctionnel, c'est totalement isolé, ça passe partout. Et c'est un usage véritablement où l'important, c'est que les personnes qui vont pouvoir dormir dans cette petite chambre dorment dans de très bonnes conditions. Ils puissent dire à la fin de leur nuit, eh bien j'ai bien dormi. Donc nous avons commencé par la partie extérieure de cet habitat. On a privilégié une couverture métal. Afin d'une part d'avoir une facilité de nettoyage, c'est important, surtout si cet habitat est sous les arbres. Ce parlage métallique est collé de façon à éviter les bruits de choc quand on dort, notamment quand la pluie tombe. Et puis ça permet aussi une chose très importante, c'est de pouvoir choisir ses couleurs. Là nous avons un ton sable, un ton marron, hémisituation cortaine, mais on peut très bien avoir une autre couleur, ça il faut bien évidemment nous le spécifier. Nous avons un taux qui se rapproche très vite du taux que l'on peut avoir dans les bateaux, puisque d'ailleurs c'est un accastillage de bateau. Une ombrière qui permet, comme toute ombrière, d'apporter une ombre portée sur la terrasse. Et cette partie de taux se dévisse pour lorsqu'on a déplacé ce module, on puisse bien évidemment sortir cet ensemble. La partie toujours extérieure, ici nous avons une terrasse, une belle terrasse qui fait 2,40 m par 1,20 m et qui est escamotable. Escamotable comme une ridelle de remorque. Ça permet de la relever, bien sûr, quand on a besoin de faire bouger sa petite chambre. Et ça sert bien sûr de terrasse. C'est très costaud et ça permet de marcher dessus sans difficulté, sans de problème de solidité. Cet hébergement nomade, on peut y entrer debout. C'est une fonction importante. On puisse pouvoir se tenir debout, donc très exactement à 1,82 m. Notamment quand on est amené à faire les lits, il est mieux d'être debout. Voilà. Donc on a deux portes qui sont ce qu'on appelle brisées, de façon à pouvoir fermer d'un côté et après refermer de l'autre. Hein, ça permet bien sûr de fermer complètement cette porte et deuxièmement de laisser ouvert si on a besoin d'aérer, soit la nuit, soit dans la journée, sans qu'on puisse y avoir de l'intrusion. Cette porte existe à la fois pleine et elle existe aussi vitrée. Entrons à l'intérieur de la chambre pour vous faire voir son aménagement et son équipement. On a privilégié, comme je vous l'avais dit préalablement, un confort réel à l'intérieur de cette petite chambre. On a donc des lits, les plus grands lits qui puissent exister en Inde, à savoir 90 sur 2 mètres, une très belle épaisseur de sommier, et après de matelas, et après bien sûr un sommier qui lui aussi est en panneau isolé, en panneau sandwich. L'habillage intérieur de cette chambre est en stratifié haute pression. On peut l'avoir en bois naturel le cas échéant. Le stratifié, l'intérêt, c'est que ça se nettoie très facilement d'un coup d'éponge. En équipement, on a l'équipement de base d'une chambre, presque même d'une chambre d'hôtel, à savoir des liseuses avec des LED. Très important au niveau de la consommation, on en parlera tout à l'heure pour une autre raison. Les prises électriques et les prises USB pour tablettes et téléphone. Et ici, nous avons une fenêtre de pont, puisque ce sont des fenêtres qui sont utilisées pour les bateaux. Grand intérêt de ces fenêtres, c'est qu'elles sont totalement costauds face aux problèmes de projection de pignes de pin ou choses comme ça, ou de branches d'arbres. Et elles sont totalement incassables. Voilà, et ça permet d'avoir une belle aération de sa chambre, ce qui est quand même assez important. Enfin, sur le dessous des sommiers, toujours la possibilité d'apporter des rangements coulissants pour mettre ses affaires. La partie arrière de cet habitat, une petite partie technique, puisque c'est là où on va retrouver l'alimentation électrique, on retrouve les alimentations propres et conformes à ce type d'équipement, étanche à l'eau, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les caravanes, et ça vient alimenter un tableau électrique qui lui est aussi avec son tableau, et bien sûr ses
son disjoncteur de protection, 4 vis pour maintenir cette petite trappe de visite au cas où on ait besoin d'intervenir. Un habillage qui lui est en pin des Landes, un petit habillage, là même chose, c'est un habillage, il peut être aussi en métal le cas échéant. Une petite lumière de confort pour pouvoir éclairer lorsqu'on a à manutentionner sur la partie avant sans besoin d'électricité raccordée. On retrouve donc notre fenêtre de pont et on retrouve un principe très facile de remorque avec une attente pour la roue jockey. Enfin des poignées de manutention pour pouvoir bien sûr manipuler sa chambre. Il faut savoir que là vous avez quelque chose qui fait 300 kg, donc qui est très facilement manipulable à deux dans son jardin, se le déplacer, le mettre au soleil quand des périodes printanières ou automnales, et à l'inverse le mettre à l'ombre lorsqu'on est sur des très fortes chaleurs. C'est le grand intérêt de cet habitat roulant. Bien, nous voilà donc à l'intérieur de cette belle petite chambre. C'est une chambre à 2 couchages, donc 2 litres 90 par 200. Équipement complet qu'on vous propose bien sûr avec les matelas, avec les coussins. Un équipement qui permet d'avoir donc des liseuses, bien sûr pilotées indépendamment. Les prises électriques avec prise USB qui permettent bien sûr de recharger les tablettes ou les téléphones. Des petits aménagements intérieurs de confort pour pouvoir lire. Ce petit habitat là, cette petite chambre, elle fait en cote, elle fait 2,40 m sur sa largeur et 2 mètres de profond. C'est une gamme qui existe en 3 aménagements intérieurs. Le deuxième aménagement, c'est une profondeur légèrement supérieure de 50 cm qui permet d'avoir une porte sur le côté, une porte d'entrée bien sûr. Et grâce à cette porte d'entrée, sur le côté, elle nous permet de mettre un grand lit, 140 ou 160. Et enfin, le troisième modèle dans cette gamme de chambres extérieures, et bien simplement encore un petit peu plus profond. On passe donc de 2,50 m à 3 m. Et ça permet non seulement de mettre soit un très grand lit, soit 2 lits simples avec du rangement. Ce qui ne change pas, c'est la cote extérieure, 2,40 m et pour cause, afin d'avoir ce qu'on appelle le gabarit routier. Et ça, c'est très important. Alors, depuis le début, cette présentation de cet habitat nomade a un nom qui s'appelle Capoc. C'est le confort qui est attendu à travers ce modèle Capoc. Le principe étant d'être bien à l'intérieur, soit pour venir faire une sieste, ou venir lire, dormir la nuit, c'est la première fonction, mais aussi utiliser la terrasse extérieure. Bref, c'est une véritable chambre roulante, chambre nomade, qui peut être utilisée à l'année sans difficulté. Structurellement, c'est 100% bois, c'est du bois de peuplier, c'est le bois du Notis, c'est du contreplaqué avec une isolation entre les deux. Et extérieurement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, du métal pour éviter d'une part l'entretien et un très bon nettoyage. Capoc, c'est un habitat roulant, habitat nomade, je me répète, 100% bois de France. C'est quelque chose qui va vous permettre de répondre à un besoin immédiat d'une chambre d'amis, chambre d'enfants, à tout moment, sur un coût très raisonnable et qui permettra d'éviter des aménagements de sa propre maison ou de son propre garage sans peine et sans difficulté. Je vous invite à aller sur le site de capoc.fr où vous avez tous les plans, tous les descriptifs qui sont téléchargeables.